Pour ce 12e jour du calendrier de l'Avent, me voilà sur le plateau du Vercors, à un très bel endroit, la ferme de la Bourrière, où je vais vous présenter le bleu de Sassenage. Ce bleu de Sassenage a vraiment une très belle histoire. Déjà connu au Moyen-Âge, imaginez, cet endroit est isolé, difficile d'accès, donc les paysans ne pouvant transporter le lait, mais ont commencé à faire du fromage. Et ce bleu est devenu plus connu avec le seigneur de Sassenage, qui lui prélevait des fromages comme un pot. Donc ça commence à être connu. Et puis après, il y a eu les coquetiers. Coquetiers, c'était un peu des marchands ambulants qui venaient chercher les fromages et qui ont commencé à les vendre à Grenoble et les vendre au-delà. Donc à partir de ce moment-là, ce bleu est devenu beaucoup plus connu un peu partout. Il a été fabriqué pendant des centaines d'années. Les paysans se sont organisés en fruitières et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, fabrication fermière terminée. Et c'est seulement dans les années 90, sous l'impulsion de Jean-Charles Didier, ici à la ferme de la Bourrière, que la fabrication fermière a recommencé. Et ce qui est magnifique, c'est qu'arrivé à la retraite, il a pu transmettre le flambeau à Stéphanie et Anthony Glasson, qui perpétuent cette tradition de fabriquer un fromage fermier dans cette petite ferme de la Bourrière sur le plateau du Vercors. C'est vraiment une magnifique exploitation et le fromage un délice. Donc c'est le moment d'aller à la rencontre de Stéphanie pour découvrir ce magnifique fromage. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, vous avez une magnifique petite fromagerie et je vous laisse un peu nous la présenter. Voilà, pour aujourd'hui, donc effectivement, la transformation est terminée. Donc nous, à peu près, on commence à 5h30 le matin, vers 10h30, 11h, le fromage soit terminé. Donc en ce qui concerne le bleu du Vercors Sassenage, le lait arrive ici, directement dans cette cuve-là. Elle a une capacité de 350 litres, donc ce qui est l'équivalent d'à peu près 10 bleus par jour. D'accord. Donc en fait, pour faire le bleu du Vercors Sassenage, il y a un mélange de traites. Donc il y a la traite de la veille plus la traite du jour. Donc la traite de la veille est stockée dans le temps calé à 4 degrés. Le matin, je le transvase à l'aide du pipeline et d'une pompe à lait. Et le matin, le lait chaud de la traite arrive directement dans ma cuve. Et quel est l'intérêt de mélanger les deux laits? C'est dans le cahier des charges de bleu du Vercors Sassenage, mais aussi parce que il y a un intérêt déjà de rajouter du lait chaud, ça vous fait moins chauffer votre cuve, parce que là on est en résistance. Oui. Donc si on a 350 litres à 4 degrés, vous imaginez que ça met beaucoup plus de temps à chauffer. Et puis ça vous réensemence le lait, ça vous apporte une flore aussi. Non, parce qu'il y a maturation pendant la nuit, même à 4 degrés. Malgré tout, oui, un petit peu maturé. Ouais. Après, dans la fabrication, le procédé, il est chauffé. Alors le lait est monté à 35 degrés. Ensuite, on va l'ensemencer donc avec des ferments lactiques. Ajouter le Penicillium roqueforti qui va apporter évidemment le bleu du Vercors. Le Penicillium roqueforti, à l'origine c'était du pain sec moisi, maintenant c'est de la poudre, je pense. Alors nous, on l'a en version liquide, mais de manière authentique, c'est vrai qu'il est fabriqué de cette manière, mais moi, avec le laboratoire avec lequel je travaille, Oui. il est toujours préparé de cette façon en fait. Du pain sec, mais après ils le mettent en forme liquide et vous n'avez plus qu'à le mettre dedans. Quoi. Donc voilà, après ça mature pendant 3 quarts d'heure, puis après il va y avoir l'ajout de présure. Pendant également, on va laisser 3 quarts d'heure en présuré. Après il y a un décaillage, il faut que ça fasse des petits carrés d'1 cm sur 1,5 cm. C'est ça, la norme pour le faire. Oui. Donc on décaille à l'aide d'un tranche cahier circulaire. Et après on va avoir 5 ou 6 brassages. Et après ce sera mis en moule, donc dans des moules micro-perforés. Et il y aura 4 retournements. Et là vous êtes resté à la même température, mais vous avez chauffé un peu plus. Non, on reste toujours à 35 degrés. C'est pour ça qu'elle a double paroi pour pas... Ah donc c'est un fromage vraiment lait cru de chez lait cru. Sous presse, puis après il sera prêt. Non, on ne presse pas, on met sur table d'égouttage. Non, il passe absolument pas sous presse. Intéressant. Pour un fromage qui n'est pas chauffé, qui a cette grandeur, par l'égouttage ça suffit. Oui, tout à fait. Donc il reste égoutté toute la journée, donc retourner 4 fois par jour. Oui. Le soir, il passe en saloir individuel, où là il va recevoir 40 grammes de sel sur la première face, et le lendemain il sera retourné et recevra de nouveau 40 grammes. Ah, le sel à la main, pas de bain de sel, sel à la main. Non, sel à la main. Allons voir ces fromages un petit peu, comment ce qu'ils sont. Du coup, là on est sur la production de samedi. Donc ils ont été déjà salés sur les deux faces. Là il va falloir que je les change de chariot en même
temps, je vais les retourner. Et demain, ils passeront en cave et ils auront leur premier piquage. 3 jours ici, où ils finissent de s'égoutter, je pense. Oui, c'est ça, exactement. En fait, ici, on est vraiment dans la salle de réessuyage, Oui. où ils finissent effectivement de s'égoutter avant de passer en cave. Avec le salage à la main. C'est ça. C'est bien. Bon, alors, allons en cave. Je vais voir un peu cette histoire du piquage du bleu. Donc voici la cave. Fou ce parfum, hein. Oui. Très agréable. Hein. C'est très doux comme parfum. Oui, c'est très doux. Alors, ce qui est très marrant, c'est que, évidemment, moi, souvent, je les sonde pour voir où ils en sont dans leur bleuissement. Ouais. Parce que le bleu du Vercors Sassenage, on ne peut pas le vendre avant 21 jours d'affinage, mais pas au-delà de 70 sous l'appellation bleu du Vercors Sassenage. À 21, 70 jours, 2 mois et demi. L'appellation est ultra courte. C'est vrai que c'est un petit peu ce qui est gênant parce que moi, évidemment, à cette époque, c'est là où j'ai le plus de demandes sur le bleu du Vercors. Et puis, ben, évidemment, nous, à cette époque, on a plus de touristes. Donc, on pourrait se dire, ben, c'est chouette, on en produit beaucoup, on le stocke et puis au moins cet hiver, on est tranquille. Mais c'est pas possible. Et comment est-ce qu'il évolue si vous dépassiez les 70 jours? Alors en fait, le bleu du Vercors, c'est un bleu extrêmement doux. Et on recherche vraiment ça. Et au bout de 70 jours, même avant, hein, mais au-delà de 70 jours, il va vraiment prendre un goût fort de bleu. Et c'est pour ça qu'on le met plus dans... C'est ça que vous ne voulez pas. Oui, c'est ça qu'on ne veut pas. Et à quel moment vous démarrez le piquage? Montrez-moi comment ça se passe. Oui, alors le piquage, comme je vous ai dit, c'est une fois que je le passe en cave. Ici, tout de suite, à l'arrivée. À l'arrivée, il prend un premier piquage. Il a droit d'être piqué. C'est ça. Magnifique. Alors c'est pareil, hein, le pic, ne vous attendez pas à une machine industrielle. C'est fait également à la main. Donc c'est assez rapide. Vous prenez votre bleu. En fait, tout simplement, il faut venir le piquer tout autour, de partout, en fait. En allant jusqu'au fond ou pas du tout? Oui, il faut que l'aiguille traverse. D'accord. Tout simplement parce que même si en cuve nous avons mis l'ajout de Penicillium roqueforti, si on vient pas faire des ouvertures, le bleu ne va pas se développer. Pas d'oxygène à l'intérieur. Et vous le faites sur les deux côtés? Alors oui, alors là pour le moment, aujourd'hui il va avoir que sur le premier côté. Oui. Et puis dans 6 jours, je vais le retourner et il aura sur le deuxième côté. Et à partir de quel moment vous voyez les apparitions de bleu? Alors en théorie, un bleu commence à bleuir à partir du 18e jour. C'est une théorie. De cave? Oui. D'accord. Donc après, c'est fini, il n'y a plus besoin de les piquer. Quand vous aurez fait la deuxième phase... Après, il reste sur planche jusqu'à la fin. Tout bon. Autre question, j'ai vu qu'il y a des champignons qui viennent dessus. Vous devez les laver régulièrement ou... Non, ça m'arrive de les frotter, Oui. mais c'est tout. Il ne faut surtout pas lui rajouter l'huile d'humidité, sinon vous allez avoir une croûte extrêmement poisseuse. Donc juste frotter, le champignon, vous le laissez. Oui, je le laisse. Après aussi, je peux retourner la meule pour qu'on ait une croûte homogène. Et c'est régulier que les champignons viennent. Oui, alors des fois c'est même très drôle, hein, parce que des fois si on regarde d'autres meules, le pénicillium est complètement à l'extérieur. Là, il est sorti, là. Il est sorti. Ici, on est plutôt sur un poil de chat. Là, on un est petit plutôt peu. sur un peu du muc-bord. Parce qu'en plus, à cette époque, il y a de l'humidité en cave. Forcément, c'est un terrain privilégié pour le muc-bord. Oui, mais ça n'envahit pas. Non. Vous brossez un petit peu et Non, ça n'envahit pas parce qu'en plus, dès qu'ils peuvent être vendus, ils sont vendus. Et puis après, on lave les planches. Rappelez-moi, après combien de jours ils sont prêts? 21 jours. 21 jours, on peut déguster. Oui. Qu'est-ce que tu penses, Michel? On va déguster, c'est le moment. Oui, donc ça, c'est la nourriture normale du bétail. Oui, tout à fait. Alors nous, sur l'exploitation, on est 100% en foin. Donc l'hiver, on a ce qu'on appelle du foin séchage en grange. Donc on le ramasse en vrac. Oui. Il sèche là directement dans nos cellules. Et l'été, elles sont au pâturage. L'été au pâturage, pas de silo, pas d'ensilage, Rien uniquement du foin et la belle herbe. Tout à fait. Imaginez l'herbe à 1000 mètres d'altitude, on a déjà une herbe qui est particulière. Ah oui, tout à fait. Elle a une odeur particulière, le foin a une bonne odeur. Alors pour finir, retour en cave, parce que finalement c'est le meilleur endroit pour déguster. On a tellement les parfums qui ressortent et tout ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Là, à ce stade-là, il doit vraiment avoir une odeur de sous-bois, un petit peu de noix. C'est amusant, à l'odeur, j'ai pas du tout le bleu que j'aurais dans un roquefort, un bleu d'Auvergne et tout. C'est ça. C'est beaucoup plus fin. C'est ce qu'on recherche. Avec quelques points de bleu, c'est pas saturé. Ah non, pas du tout. Alors déjà, parce que c'est vrai qu'il est au tout début de son appellation, donc le bleu peut continuer de se développer. Et aussi parce que oui, on cherche un bleu clair. Après, ce qui ne m'inquiète pas sur un bleu comme ceci, c'est que quand même, on a des ouvertures et il n'y a pas de traces de piquage. Ça aussi, c'est important. Au final, vous voulez pas qu'on voit les... Souvent, des fois, dans les bleus, on voit la ligne de descente. C'est ça. Et nous, quand on a des commissions organoleptiques, on peut être sanctionné sur les traces de piquage. Joli, il faut que ce soit bien uni.
fini comme ça. Ça, c'est comme ça que vous le voulez. C'est ça. À vous l'honneur. Oh ben, je vous en prie, vous auriez pu commencer. On va prendre en même temps. Puis on laissera un petit bout pour notre caméraman, mais un tout petit bout. Il y a une odeur presque de vin. Oui, et c'est ça tout à l'heure ce que je voulais vous dire, c'est assez étonnant. Et moi quand je les sonde, des fois j'ai vraiment le début de la fermentation, donc on est sur des aspects de pommes, comme si on faisait du cidre. C'est vraiment très drôle. Ouais. Je trouve qu'on est, c'est très fort. Hein. J'ai l'impression de sentir l'humain rouge, tu sais. Oui, au nez on a ça. Après en bouche, c'est tout en douceur et en finesse. Et c'est vraiment étonnant pour du bleu. C'est vrai que moi j'ai des clients qui viennent chez moi et qui me disent on veut pas du bleu, on n'aime pas le bleu, c'est trop fort. Je dis non, goûtez-le, vous verrez, on est vraiment loin d'un bleu. C'est exceptionnel. Pour moi, je dirais, c'est une crème acidulée. Tellement il y a de la douceur, une petite pointe d'acidité, mais c'est vraiment une belle découverte que je fais avec ce bleu de Sassenage. Il a fallu mériter, hein. Il a fallu gravir dans la neige et tout ça, mais la récompense est quand même, comme on dit, au bout du tunnel, parce qu'on a un très beau produit avec ce bleu de Sassenage, qui est tellement bon à manger à la main, mais est-ce qu'on pourrait imaginer de cuisiner un peu? Oui, oui, tout à fait. Vu que c'est un bleu extrêmement doux, on a cette chance-là de pouvoir le cuisiner. On peut imaginer, par exemple, de l'accompagner avec de la poire, des compotés de poire. Ça se fait énormément ici, chez nous, sur le plateau du Vercors. Chaud ou froid? Alors, on peut imaginer les deux, mais chaud, on peut le faire en feuilleté, on peut le faire au sein d'une galette et faire imaginer une compotée de poire et de faire flamber au whisky. Oh, belle recette là. Et venant du pays de la raclette, si on l'essaye en raclette, ça donnerait quelque chose. Ah oui, oui, bien sûr, chez nous, c'est ce qu'on appelle la vercouline. Hein, La comment? La vercouline. Vercouline. Voilà, donc ça chez nous, ça se fait énormément. En raclette. En raclette. Même dans le Vercors, sur ce beau plateau, on fait de la raclette qui s'appelle de la vercouline. Magnifique. Alors voilà, avec cette neige, il me faut rendre la route. Alors merci Stéphanie. Merci à vous. C'était pour moi vraiment une belle découverte et en route pour le 13e jour.